3 suspendus dans le même secteur de jeu, ça a dû te mettre quelques petits nœuds dans la tête. Tu étais en formation cette semaine. Ouais. Est-ce que vous avez d'entrée préparé la semaine avec une philosophie en tête et en attendant la suspension de Steve, même si elle est tombée que mercredi, ou est-ce que vous avez dû un peu tâtonner? Non, en fait, j'avais réfléchi, comme on savait déjà que Day et Toulouse étaient suspendus à partir de la semaine d'avant, donc j'ai commencé à réfléchir la semaine d'avant, préparer le match. Après, la suspension de Steve, bien sûr, arrivé au match contre Boulogne, ça c'était une très très mauvaise nouvelle. Quand on voit l'état de forme de Steve, on l'a vu d'ailleurs en deuxième mi-temps. Mais bon, il faut faire avec, hein. Ça fait partie du foot, hein. Les suspendus, ça arrive, les blessés, c'est comme ça, il faut faire avec. On donne la chance à d'autres joueurs, à eux de prouver qu'ils sont aptes, et je pense qu'ils sont capables de faire des belles choses. Donc c'est l'aléa d'une saison, il faut pas se prendre la tête plus que ça. De toute façon, on n'a pas moyen d'agir. Ça fait 3 semaines que tu es en numéro 1. Le club t'avait laissé 3 semaines. Est-ce que l'intérim est fini? Est-ce qu'on peut dire que tu vas être là jusqu'à la fin de la saison? Là, je pense qu'il faut demander aux dirigeants. Là, je vais pas, comme depuis le début, c'est pas moi qui vais communiquer là-dessus. Je m'occupe de l'équipe et du travail qu'on a à mettre en place dans la semaine. Le reste, c'est les dirigeants qui s'en occupent. Justement, ce déplacement à 3, vous restez sur un bon résultat face à chez un concurrent pour les playoffs. Est-ce que là, vous n'avez pas la recette pour performer? Ouais, je sais pas, on a 2 énormes matchs qui arrivent, hein. On joue chez le premier, on reçoit le deuxième qui est en pleine bourre depuis l'arrivée de Montagnier. Donc la recette, je sais pas si on l'a, hein, parce que 3, ils sont dans l'obligation de gagner, ils sont premiers, ils veulent à tout prix regagner chez eux. Donc on sait que ça va être un match très compliqué avec beaucoup de talent partout sur le terrain. Ils ont vraiment cet objectif de monter. Donc à nous d'être prêts, d'être costauds, mais en même temps, comme on était allé à Laval, comme on était allé à Red Star, on ne va pas y aller en tant que victime, hein. On va essayer de gratter tout ce qu'on pourra gratter. Si c'est 1 point, ça serait bien. Si c'est 3, ça serait extraordinaire. Donc on sait que ça va être un match, quoi qu'il arrive, compliqué. Face au leader à l'extérieur, c'est logique. Après, on se défendra corps et âme. Dans le scénario, tu t'attends un peu au même match que vous avez fait au Red Star? Ouais, c'est une configuration différente parce que le Red Star joue à 3 derrière, et il joue à 4, donc c'est différent. Il joue avec une seule pointe et 2 excentrés, donc ça va être différent quand même. Dans l'animation, c'est complètement différent par rapport à ce que propose le Red Star, donc à nous de nous adapter à cette nouvelle façon de jouer. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de jouer contre une équipe de 3 qui a un peu plus de difficultés ces dernières semaines, ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle de jouer contre une bête blessée? On verra demain, mais sans jouer le leader, malgré tout, on dit c'est une bête blessée, mais bon, ils ont battu Reims à domicile il y a 4 semaines. Ils ont fait un très gros match contre Lens en Coupe de France. Ils ont capacité à faire mal à n'importe quelle équipe de Ligue 2. Après, à nous d'essayer de trouver leur rare faille et d'en profiter, mais on sait que ça va être un match compliqué, hein. On va chez le leader qui a l'obligation de gagner. C'est sûr que c'est toujours des matchs plus faciles à préparer et plus difficiles à jouer que de jouer une équipe du ventre mou, hein. Vous allez chez le leader, c'est important parce que c'est un match à l'extérieur, alors que vous avez tendance à galérer plus à domicile et justement à briller à l'extérieur. Comment vous expliquez ça, vous, depuis le début de la saison? La différence telle? Ouais, enfin, je pense qu'elle est surtout marquante sur les dernières semaines, hein, parce que au début de l'année, on gagnait à domicile. Et là, on est bon à l'extérieur. On a gagné les deux derniers matchs, hein. Avant, on restait quand même sur une série. On avait des difficultés aussi à l'extérieur. Je pense qu'il faut sortir ça de la tête. Il ne faut surtout pas que ça devienne un blocage pour les joueurs à domicile, parce que c'est souvent des faits de jeu qui nous ont fait défaut. Mais moi, je ne nous vois pas sensiblement plus fort à l'extérieur. Je pense qu'il faut y aller avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Comme on a été à Laval, comme on a été au Red Star, on sait qu'on va vivre des moments difficiles, hein, parce que le leader, avec l'obligation de gagner, il va y avoir des moments où on sera dans le dur. Mais à nous de faire front comme on a réussi à faire. Et après, je pense qu'on est quand même en capacité de faire mal. Qu'est-ce qu'il faut remettre en place qui vous a permis de gagner contre le Red Star, justement? Est-ce que vous avez demandé aux joueurs de réappliquer par rapport à la belle victoire en Jeux? Non, on a des principes forts qu'on veut garder. Après, comme je disais, c'est pas du tout la même équipe, c'est pas du tout le même système de jeu. Donc les demandes seront pas similaires.
Donc on s'adapte à notre adversaire, à leur force. Donc ça sera un match différent du match du Red Star, je pense. Le fait de ne pas être favori, ça peut aussi permettre aux joueurs de se libérer finalement. Ouais, mais malgré tout, aujourd'hui, on revoit j'ai revu plusieurs fois le match de Boulogne. Je pense que le tournant du match, c'est malgré tout l'expulsion. Parce que avant l'expulsion, Boulogne, ils ont absolument rien du tout. Ils n'ont pas une situation, ils peuvent nous mettre en danger. Donc je pense qu'il faut relativiser cette deuxième mi-temps. On a voulu, là, peut-être appuyer dessus, se dire que malgré le fait d'être en infériorité numérique, on a voulu à tout prix gagner. Et je pense que c'était une erreur quand c'est une équipe qui nous attendait et qui voulait nous piquer en contre. Mais c'est un autre match, on redémarre à 11. Comme j'ai dit, bien sûr, on a des absents marquants, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de suspendus qui tombent malheureusement tous la même journée. Et ceux qui seront amenés à jouer, à eux de faire leurs preuves. Et comme j'ai dit quand j'ai pris l'équipe, j'ai confiance en ce groupe. Donc ceux qui vont être amenés à jouer, j'espère qu'ils vont être impactants dans ce match. Les transitions, elles vont être importantes. Dans le scénario qu'on peut imaginer avant le début du match. Avec tout est suspendu au milieu de terrain, il y avait peut-être une possibilité de faire redescendre Giovanni en pointe haute dans un milieu de terrain, mais est-ce que l'éloigner de l'attaque, c'est pas dommage de se priver de son efficacité actuelle? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec Omar Sadik qui est blessé, on se retrouve avec peu d'attaquants disponibles, hein. Donc ça reste une possibilité, hein, à Joe de jouer en faux numéro 9, comme Bobic est capable de le faire, hein. C'est vraiment les deux joueurs qui sont capables de le faire. Jus est aussi capable de le faire sur certaines périodes de match. Mais après, Joe, aujourd'hui, devant, je pense que c'est un poste qui lui convient parfaitement. Donc, dans l'immédiat, je pense que c'est important déjà de le stabiliser dans ce poste à 2 devant. Tu viens de le dire, Omar Sadik est absent. Omar Sissoko, on a l'impression depuis le début de la saison qu'il est plus performant en finisseur, comme on dit, que quand il est titulaire. Est-ce que tu as le même sentiment et comment tu peux expliquer ça? J'ai pas envie qu'on juge Omar sur le dernier match contre Boulogne parce que c'est un match qui lui correspondait pas du tout. Lui contre un bloc bas, ils avaient une ligne de 5, une ligne de 4 et une ligne de 5, une ligne de 5. Donc Omar, c'est pas son jeu de trouver dans ce petit jeu combiné, c'est pas ce qu'il préfère. Donc c'est sûr que ce match on peut pas le juger. Et là vraiment il faut vraiment sortir de l'analyse de ce match-là qui était très particulier pour lui. Moi, je pense qu'il est tout à fait capable de débuter un match et de faire un bon match. Il a tout ce qu'il faut, il met ce qu'il faut à l'entraînement, d'ailleurs comme Kylian, hein. Ils sont très investis tous les deux. Et donc, ce sera un des deux qui va accompagner Joe devant. Et je pense qu'ils ont la capacité de démarrer et de faire un bon match. Et ils sont tout proches de le réaliser, donc j'ai vraiment confiance en eux. Il y a les aléas de l'effectif, il y a les aléas climatiques aussi. Vous avez dû vous adapter cette semaine avec terrain synthétique. On va pas se mentir, c'est quand même un gros problème depuis 15 jours, hein. Parce que la préparation du match de Boulogne n'avait pas du tout été adéquate. Bon, après, il y a des aléas, on peut rien faire. On se retrouve, là, on s'entraîne tout le temps sur synthétique. C'est pour des professionnels, c'est vraiment pas la meilleure des solutions. Donc notre terrain en herbe est gorgé d'eau et quasiment plus praticable. Donc c'est vrai que faut pas chercher d'excuses parce qu'il y a plein de régions qui sont affectées par ça, mais nous c'est dur parce que là c'est un tout nouveau synthétique, il n'est pas encore complètement prêt à l'utilisation. Donc c'est vrai que pour les joueurs c'est des conditions de préparation qui sont pas parfaiite, mais bon, après, il faut faire avec, hein, c'est comme ça. Il y a des régions qui sont complètement inondées et où ils ne peuvent pas du tout s'entraîner. Donc nous, on fait avec la situation actuelle. Et bon, en tout cas, ils ont mis ce qu'il fallait dans l'envie et dans l'intensité. On sait que physiquement, c'est aussi un peu plus traumatisant, peut-être. Est-ce que tu as des joueurs qui ont été impactés par ça cette semaine? On verra, parce que là, la semaine dernière, on avait réussi à jongler un peu. Et la semaine dernière, en plus, on a eu 2 jours de tempête avec le vent. C'était horrible. Pour mettre les choses en place contre Boulogne, ça avait été très compliqué. Là, hier encore, ça a été compliqué. Les anciens se plaignent quand même, parce que c'est pas ce qu'ils préfèrent, ceux qui ont des problèmes articulaires, jouer sur ces surfaces qui sont quand même malgré tout dures. Donc j'espère que demain, il n'y aura pas trop de résultantes de ce qui s'est passé cette semaine, mais comme on dit, on n'a pas le choix, là je peux rien y faire, donc j'ai pas envie de me casser la tête sur des choses où j'ai pas le moyen d'agir. Peut-être une dernière question sur le poste de gardien que tu connais, donc c'est toujours intéressant et important d'avoir ton avis. Noah a repris sa place depuis 2 matchs. Là,
la semaine dernière, je l'ai encore senti par moments très fébrile, comme s'il y avait un grand manque de confiance en lui qui transpirait. Est-ce que tu es du même avis? Est-ce que c'est une difficulté que vous avez avec Babic, probablement, pour le remettre en confiance? Après, c'est un très jeune gardien qui a des qualités, mais c'est un très jeune gardien. Et les jeunes gardiens, il faut les prendre avec leurs qualités et leurs défauts. Et on a parlé avec Noah, parce que moi je pense qu'il va réussir à franchir le cap. Il faut qu'il arrive à être, et ça je lui ai dit, c'est dur pour un jeune gardien, c'est mon poste, je sais de quoi je parle, c'est d'être complètement hermétique à l'environnement. Et je pense qu'aujourd'hui, il est encore, c'est le cas de beaucoup de jeunes, trop pris par le score du match, le moment du match, le public. Aujourd'hui, il est encore trop impacté par tout ça. Il faut qu'il arrive vraiment à rester dans sa bulle. Et si le moment où il arrivera à faire ça, à se concentrer que sur son travail, il a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, c'est vraiment un axe de travail pour lui, mais comme beaucoup, on a beaucoup de jeunes joueurs, nous. Donc, on ne peut pas avoir des joueurs finis à cet âge-là. Il faut les aider à progresser. Et moi, je suis là pour les soutenir. Jeune gardien en âge, mais jeune gardien en expérience, parce qu'au final, sa première saison. Oui. C'est ce que tout le monde oublie, mais même sur le terrain, on a des joueurs qui n'ont jamais joué. Hein. Donc il faut les accompagner. Et lui, c'est sa première saison. Il a fait quoi? Il a dû faire 20 matchs. 20 matchs de toute une carrière. J'en ai fait quelques wagons de plus et il m'a fallu du temps pour acquérir un peu d'expérience. Donc j'essaie de lui transmettre. Babic essaye de lui transmettre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un poste vraiment particulier en plus. Par rapport aux autres où jeunes, on arrive plus vite à être prêt dans un joueur de champ. Gardien, il faut un temps de maturation. Et ça se dit ça? et lui, je pense qu'il est là-dedans. Et donc, il faut être patient avec lui. Je pense qu'il a fait un bon match au Red Star. Contre Boulogne, il peut rien sur les buts malgré tout. Même s'il peut nous faire l'arrêt qui nous sauve sur le premier but. Je pense qu'il faut du temps. Et il va y arriver. Bon, Julien, ce déplacement à 3, qu'est-ce qui t'inspire? On s'attend à un match difficile. On sait que c'est une bonne équipe, une super équipe de Ligue 2. Ils sont leaders, même s'ils sont un peu dans une mauvaise passe, on va dire, en ce moment. Donc voilà, nous on a à cœur de faire ce qu'on sait faire, de mettre nos qualités sur le terrain pour essayer de ramener le maximum de points. Comment vous avez digéré cette défaite face à Boulogne? Frustré, un peu compliqué. Après, je pense que sur le match, voilà, on avait vraiment à cœur de prendre des points parce qu'on sentait qu'on pouvait un peu faire la bascule au niveau du classement et surtout bonifier cette super prestation au Red Star. Après, je pense qu'on a été piégé par une bonne équipe dans la structure défensive. Ils ont mis en place quelque chose de très très cohérent et malheureusement, on n'a pas su mettre ce qu'il fallait pour les perturber. Et surtout après le rouge, ça a été encore plus difficile. On a senti un manque de connexion offensive. Tu as senti toi aussi entre... Ouais, je pense. Après, je pense aussi qu'il faut mettre le crédit aussi à cette équipe qui nous a vraiment mis en difficulté sur le plan. On n'a pas su trouver beaucoup de combinaisons devant, mais je pense, comme beaucoup d'équipes qui ont joué contre eux, je pense notamment, ils ont fait des résultats à Saint-Étienne, au Red Star. Ils embêtent vraiment, vraiment les équipes à l'extérieur et je pense que c'est ce qui nous est arrivé. Et en plus de ça, le rouge derrière, ça nous a encore rendu plus fébriles, en sachant que même sur la deuxième mi-temps, on a continué à garder le ballon et on s'est fait piéger. Donc, mais bon, c'est sûr que niveau comptable, c'est dommageable. Vous semblez vous en sortir mieux depuis le début de la saison à l'extérieur qu'à domicile, en tout cas depuis un certain temps. Hein. Comment explique ça? Je ne sais pas s'il y a une explication. Après, moi, j'ai pris en cours de route parce que voilà, ça fait 15 jours que je suis ici. Mais bon, moi, j'y crois pas trop. Extérieur, domicile, le terrain, c'est le même partout. Après, c'est sûr que là, quand on regarde les derniers résultats, je crois que ça fait 7 matchs à domicile où ça gagne plus. C'est sûr que voilà, c'est un constat. Après, je pense qu'il ne faut pas tomber dans un drama autour de ça. Je pense que là, déjà, il faut prendre match par match. On a un match important à l'extérieur. Essayer de prendre des points, comme j'ai dit. Et pour essayer de renclencher une série à domicile positive, en sachant qu'on a 2 matchs derrière, dont un gros match à domicile contre Saint-Etienne pour le premier. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre vraiment étape par étape. Vous mettez une forme de pression à domicile ou pas forcément? Non, pas forcément, je pense pas. Je pense qu'on c'est notre métier, donc quand on joue à l'extérieur à domicile, c'est la même chose. Après, voilà, peut-être que
Peut-être que là, sur ce début de match, on avait vraiment à cœur de... Parce que, comme je vous ai dit, on sentait vraiment qu'on pouvait faire la bascule, donc on avait vraiment à cœur de gagner ce match. Donc est-ce que ça nous a un peu crispé? Je sais pas. Après je pense pas. Voilà. Et aussi à domicile, vous devez peut-être un peu plus faire le jeu qu'à l'extérieur. Il y a aussi ça, c'est toujours compliqué de tout simplement faire le jeu face à un bloc bas. Ouais, c'est sûr. Après, je pense que même si on peut faire le jeu à domicile, là, comme j'ai dit, on a vraiment eu peu d'espace. Ils ont vraiment bien défendu. Quand je pense, même je pense que par exemple à domicile, le prochain match contre Saint-Etienne, ce ne sera pas le même match. Parce que voilà, c'est quand même une équipe très joueuse qui va quand même se projeter. Donc nous, ça peut nous aussi nous libérer des espaces. Je pense que voilà, comme je l'ai dit, ils ont vraiment bien joué leur atout. Et je pense que tous les matchs à domicile ne vont pas se ressembler. Vous savez quoi faire demain du coup? Demain, on va essayer on sait qu'on a un gros match, on sait que c'est une grosse équipe. On sait aussi qu'ils sont dans une mauvaise passe, donc je pense qu'ils ont à cœur aussi ils vont pousser, je pense, pour gagner ce match. Donc nous, ça va aussi nous libérer un peu des espaces comme on a pu avoir au Red Star. Donc ça sera à nous de réitérer ce genre de match et essayer de prendre le maximum de points. Justement, la victoire Red Star vous sert d'exemple un peu le genre de match à faire face à ce genre d'équipe de haut tableau. Bien sûr, après. Propre défensivement. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, est-ce que tous les matchs vont se ressembler? Je sais pas. J'aimerais que ça soit le cas en tout cas. Mais je pense que si on peut améliorer quelque chose, même si le Red Star c'est quand même une copie très très bonne, je pense qu'on pourrait être encore plus cohérent dans la tenue du ballon. C'est même en première mi-temps où on a mis un peu de temps et tout. Mais après, dès qu'on a su bien défendre et être capable de tenir le ballon par séquence et aussi de jouer des transitions rapides, on a vu qu'on pouvait faire très très mal à n'importe qui. Donc voilà, réitérer ça, être d'abord très costaud défensivement, essayer de concéder le moins d'occasions et de ne pas mettre cette équipe de trop en confiance. Parce que je pense que si on leur laisse beaucoup la balle et qu'on n'arrive pas à avoir des temps, comme j'ai dit, de possession ou de transition en les piquant, je pense que ça peut jouer contre nous. Donc voilà, à nous d'être costauds et de jouer avec nos qualités aussi, parce qu'on a quand même beaucoup de qualités offensivement. Vous allez être affaibli un peu par les suspensions au milieu de terrain, vous pensez? Bah oui, c'est sûr qu'aujourd'hui on perd Steve, Touze, il y a Meda aussi, Day. C'est sûr, je mens si je dis que ça va pas nous affaiblir, parce que voilà, c'est des super joueurs. Après, il y a des joueurs qui vont remplacer, qui s'entraînent très très bien la semaine et qui sont aussi des super joueurs. Donc je pense qu'ils connaissent le plan de jeu. On a aussi de la qualité, que ce soit sur le banc ou à la maison, mais on sait très bien qu'ils vont faire le taf. Est-ce que ça peut changer ton rôle, toi? Non, je pense pas. Je pense. Sans me dévoiler le... Ouais, non, sans dévoiler. Après, non, je pense pas. Je pense il y a des joueurs qui sont plus aptes à jouer que moi en sentinelle, même si je suis capable de jouer aussi en sentinelle. Mais non, je pense que ça changera pas mon rôle. Au moment de te présenter à ton arrivée, Thierry nous avait dit que dès qu'il avait pris ses fonctions à Ajaccio, il t'avait changé de système, il t'avait changé de positionnement, parce qu'il préfère plus haut qu'en 6. C'est ça. En fait, c'est le système aussi, le dispositif qui a changé, parce qu'on joue à 2-6. On joue à 2-6, parce qu'on joue en 4-4-2. Après, il est passé à 3 derrière, avec 2 relayeurs. Et je pense que le poste où j'excelle le plus, c'est relayeur, parce que j'aime bien être capable d'être à la sortie du ballon, mais aussi être capable de marquer des buts. Donc je pense que c'était le bon compromis pour se servir de moi aussi plus bas pour tenir la balle, mais aussi dans les 30 derniers mètres, parce que ça serait dommage de ne pas se servir de mes qualités aussi offensives. Donc je pense que c'était le bon compromis sur le moment. Comment se passe ton arrivée depuis Très très bien. C'est, comme je l'ai dit dans la presse déjà, c'est un club plutôt familial. C'est un peu ce que je retrouvais quand j'étais à Ajaccio. Ça travaille très très bien, il y a des bonnes conditions. J'ai trouvé un groupe... après, comme j'ai dit, aujourd'hui on est 8e, il me semble. On n'est pas loin des playoffs, donc on sait comme c'est difficile en ce moment financièrement pour les clubs, pour que ça soit dans la structure de Ligue 2. Donc ils font une très très belle saison. Donc j'ai repris, on va dire, dans une belle saison en cours. Donc j'ai trouvé un groupe content de bosser, bienveillant et avec beaucoup de qualité. Donc je suis arrivé, on va dire, dans les meilleures conditions. Des ambitions? Moi, je les ai déjà dit. Après, moi, je suis quelqu'un de très compétiteur. Donc, bien sûr que pourquoi pas, on va pas s'empêcher de rêver. Si on peut aller chercher un top 5, on va le faire avec plaisir. Après, pour aller chercher ce top 5, il va falloir qu'on soit plus consistant. C'est-à-dire qu'on laisse plus passer de points comme on a pu le laisser passer la semaine dernière. Être capable aussi comme l'a dit Anto Briançon après le match, quand on peut pas gagner, de ne pas perdre, de grappiller des points.
Et je pense qu'on est capable sur la fin de saison de prendre un peu en maturité sur ça et vraiment de finir très très bien. Quel est ton rôle toi, dans un vestiaire? Tu prends la parole aussi, tu as un rôle de leader? Ouais, je suis capable de l'être. Après, moi, je me considère plus comme un leader technique sur le terrain, c'est-à-dire plus par le jeu. Après, on a un groupe très très jeune, donc s'il faut de temps en temps prendre la parole, mais surtout sur l'aspect foot, on va dire. Après, on a des mecs, voilà, comme je dis, comme Anto, même comme Esté, Salès, qui parle beaucoup dans le vestiaire. Je leur laisse plutôt la position pour eux, mais voilà, je me considère plus comme un leader technique. Nouveau terrain synthétique, il change quelque chose pour la préparation des matchs, pour l'entraînement? Forcément, moi, je pense que n'importe quel footballeur il préfère la pelouse naturelle, surtout que voilà, on est habitué comme ça quand on passe pro. Après, quand on est jeune, on est de temps en temps un peu plus sur le synthé, mais c'est sûr que ça change. Après, voilà, on est professionnel, c'est notre métier, donc voilà, on fait avec et on essaie de se préparer quand même du mieux possible.